Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information de 18 h sur RTI 1. Sommet Russie-Afrique à Sochi, le président Alassane Ouattara a visité un stand d'exposition de produits ivoiriens. Le chef de l'État a aussi échangé avec des personnalités sur le processus de développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Chiram Kofi Abola. Une série d'échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et des personnalités en marge du sommet Russie-Afrique, des rencontres ayant pour cadre l'hôtel d'accueil du chef de l'État à Sochi. Le président Alassane Ouattara a, pour commencer, échangé avec la délégation du secteur privé ivoirien venue en Russie dans le cadre de ce sommet. C'était la Chine, aujourd'hui c'est la Russie et donc nous sommes convaincus que cela répond à une vision claire du chef de l'État qui est de voir émerger en Côte d'Ivoire un secteur privé dynamique, un secteur privé conquérant. Donc nous avons remercié le chef de l'État pour cela. Nous avons rendu compte au chef de l'État des contacts que nous avons eus pendant ces 2 jours sur Sochi et nous avons recueilli ses orientations et ses conseils par rapport au suivi à mener pour concrétiser ces contacts que nous avons eus. Ça a été donc pour nous, secteur privé, une grande joie de pouvoir profiter pour faire un tour d'horizon avec le chef de l'État de l'ensemble de la vie économique de notre pays. Après la délégation du secteur privé ivoirien, le consul honoraire désigné de Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg et le président de Afreximbank se sont succédés pour rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. L'essentiel à retenir à l'issue de ces échanges est ni plus ni moins la question du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons longuement échangé sur des différents points très importants pour le développement de la relation ivoiro-russe. La terre de la Côte d'Ivoire est ouverte pour la coopération avec la Russie. Côte d'Ivoire is a very important country for us at Afrex. La République de la Côte d'Ivoire, c'est un pays très important pour la Banque africaine d'import-export. Nous avons fait le point sur les différents dossiers en cours pour la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de la banque a approuvé une limite de 2 milliards de dollars pour la Côte d'Ivoire pour financer des projets dans l'infrastructure, notamment des routes qui relaient les pays avec les pays voisins, pour permettre des échanges de flux, des échanges commerciaux dans le cadre de l'agrément continental qui a été signé avec l'Union africaine. Autre chose, autre lieu, mais toujours en marge du sommet Russie-Afrique à Sochi. C'est la visite de stand du président Alassane Ouattara à l'exposition de produits made in Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara aussi à cette exposition aux côtés de son époux. Les produits exposés sont divers. Il s'agit du processus de fabrication du chocolat, des cabosses et fèves de cacao, des noix de cajou, des graines de palme, de la cola, du café Robusta. Le président Alassane Ouattara, tout en exprimant sa joie et sa fierté sur la présence de la Côte d'Ivoire à cette exposition, a saisi l'occasion pour féliciter le président russe Vladimir Poutine, non seulement pour l'organisation de ce sommet, mais aussi pour sa contribution à la paix dans le monde. Sur place à Sochi, les épouses de chefs d'État et de gouvernement sont aux côtés de leurs époux, notamment la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a saisi l'occasion de cette rencontre pour effectuer des visites guidées avec les autres premières dames présentes. Il s'agit pour elles d'aller à la découverte du riche patrimoine russe. Sur le sol ivoirien, le chef du gouvernement a procédé ce vendredi à l'ouverture officielle de la 3e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise. Autour du thème « Le Tongpi, source de croissance infinie », la rencontre se tient sur 3 jours et devrait permettre aux élus et opérateurs locaux de révéler l'ensemble des richesses régionales. Dans l'actualité internationale sur le dossier du Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à organiser des élections. Les ambassadeurs de l'Union européenne réunis ce vendredi à Bruxelles ont repoussé à la semaine prochaine une décision sur la durée d'un report. Même si les 27 se sont entendus sur ce report, au-delà de la date du 31 octobre, ils n'ont pas encore fixé de nouvelles dates selon la Commission européenne. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. On se retrouve tout à l'heure pour le journal de 20 h.